Bonjour tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle histoire concernant un jeu. Aujourd'hui, nous allons aborder le jeu Assaut. Faites pas attention. Aussi connu sous le nom de Assaut Rétribution, développé par le studio Candlelight puis commercialisé en fin d'année 98 uniquement sur PlayStation 1, est un jeu d'action tout en 3D qui nous plonge dans un univers où nous allons devoir défendre la cité d'Arcadia, menacée d'une destruction totale par des aliens. Dès le début de l'aventure, nous aurons le choix d'incarner soit Reno, l'autre frère de Jean, ou Kelly, qui a un air de ressemblance avec Lightning. Le choix du personnage est tout de même sympa, mais le gameplay ne change en rien. L'un n'est pas plus fort que l'autre. Pour repousser les hordes d'aliens qui ne cesseront de foncer sur nous, nous aurons une arme de base. Cette arme pourra gagner en puissance en trouvant des améliorateurs sur le champ, mais nous pourrons aussi mettre la main sur quelques nouvelles qui ne remplaceront pas la principale. Seulement, plus une arme sera puissante, ou sera équipée d'améliorateurs, plus elle se déchargera vite, ce qui nous forcera à basculer vers une autre afin de la laisser se recharger. Et parmi les autres items, nous pourrons trouver des trousses de soins qui nous redonneront une trentaine de PV, des boucliers qui infligent des dégâts, ainsi qu'une recharge instantanée. Pour dire vrai, la route sera très longue, surtout qu'en plus, c'est une immense ligne droite qui nous fait nous promener de décor en décor, en commençant par la surface, pour arriver sous terre, pour ensuite partir dans l'espace, tout en affrontant plusieurs gros boss, pour finalement arriver face à un xénomorphe chiné, l'ultime ennemi à battre pour sauver le monde. Ce jeu pourrait aussi s'appeler Pew Pew Pan Pan The Video Game. Non, parce qu'il n'y a que ça. Dès l'instant où on pose un pied à terre, jusqu'au moment où les crédits de fin apparaissent, nous entendrons les tirs de nos armes, les cris de douleur de nos persos et vite fait les musiques. Et d'ailleurs, comme la grande majorité des jeux 3D de cette période, les compositions musicales tourneront autour de la techno. Ce ne sont pas les plus inspirées, mais dans l'action elles passent plutôt bien. Après, pour ce qui est du jeu en lui-même, grossièrement, cela ressemble à n'importe quel type de jeu de survie sans continu, mais en 3D. En fait, on dirait presque une démo technique qui n'est là que pour exploiter les formidables capacités de cette console, en tout cas pour l'époque, mais qui est sortie genre un peu tard. Car même sur Mega Drive, on avait déjà ce genre de shoot'em up qui était bien plus cool et même plus beau comme Ginoog. Après, ce genre de jeux font partie de l'histoire et sont à mettre aux côtés de tous ceux ayant permis de faire d'énormes progrès techniques pour finalement en arriver au jeu actuel. La grande majorité d'entre eux ne sont pas bons, mais lui pour le coup, même s'il n'a pas rencontré un énorme succès, reste tout de même assez facile à prendre en main et plutôt appréciable. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'Assaut fait partie de cette très longue liste de jeux obscurs et souvent inconnus de la PS1 que j'ai le plus apprécié. En même temps, j'avais pas beaucoup de jeux de ce style. Et il y en a encore plein d'autres d'ailleurs, dont certains ont connu un bon succès, comme les Dino Crisis, les Vigilant 8, les Nightmare Creatures, Soul River même, qui est une licence presque oubliée de tous et qui, pour le coup, tout comme Ratchet, Spyro ou Crash y ont eu droit, mérite à son tour un gros remake. Mais quoi qu'il en soit, j'ai déjà une petite liste de jeux que j'aimerais aborder juste comme ça, pour le plaisir. C'était le cas pour les Vigilantes, plusieurs Digimon, et maintenant Assaut. Et croyez-moi, la liste est très loin d'être terminée. Mais dans tous les cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, et en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, ou pourquoi pas prochain thème, à très bientôt.